Parashat Chukat, je crois qu'il y a un grand message dans la parashat de cette semaine. Quand il y a un orage en plein été, ou quand il y a un nuage qui couvre le soleil en plein été, qu'est-ce qu'on fait? Un homme a une très grande faiblesse au moment où, quand en cours de route, quand pour lui tout va bien, et d'un coup, les choses ne tournent pas comme il aimerait, n'avancent pas comme il aimerait. Et souvent, c'est une façon un petit peu de lâcher les mains. On voit beaucoup que ce soit dans le Shalom Bayit. Ça peut être aussi avec ses parents. Ça peut être des périodes comme ça où un homme il est en plein élan, il est en train de réussir et il voit que d'un coup, il y a comme ça des difficultés inexplicables. Dans le travail, souvent les gens ils disent « Je ne comprends pas. Au Hachem, la bracha, tout machin, pitom, je ne sais pas ce qui se passe avec moi. » Il y a comme un nuage comme ça, un gros nuage qui couvre le soleil. Qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, les gens baissent les mains, baissent les bras, mais très très bas. Ça veut dire, mamash, ce sentiment de dire Admatai, jusqu'à quand? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est aussi au niveau spirituel. Quand un homme, dans son évolution, dans sa Avodat Hashem, voilà, il veut fixer les choses, il s'investit, il est prêt à s'investir. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et mamash, des fois, on peut entendre, et comme on verra dans la paracha de cette semaine. Dans cette paracha, on va parler de plusieurs sujets. Parashat Chukat, au début, elle est un petit peu comme ça. On parle de celui qui s'est approché d'un mort et qui est devenu tamé. Et il faut lui asperger de la vache rousse, l'eau de la vache rousse. Et c'est une mitzvah très particulière qui est considérée comme chouka, une loi qu'on ne comprend pas très bien. Et celui qui asperge, il devient tamé. Lui, il est venu purifier l'autre, mais finalement, lui, il est devenu tamé. Donc, souvent, cette paracha, au début, on bloque un petit peu à comprendre des sujets qui nous ont l'air un peu poussés. Déjà, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient en cours avec lui quand est venu un ministre romain et il lui a dit, c'est quoi cette histoire? C'est pas de l'idolâtrie, ce que vous faites. Vous prenez comme ça, vous brûlez une vache rousse et vous aspergez. Ça a l'air d'être de l'idolâtrie. Alors, il n'a pas voulu lui répondre comme ça. Il lui a dit, et vous, quand quelqu'un il se fait attraper par un mauvais esprit, il rentre dans une dépression, vous ne lui faites pas toutes sortes de trucs. Donc, nous aussi, celui qui est impur, on lui fait toutes sortes de choses. Les élèves, quand il est sorti, lui ont dit, qu'est-ce que tu lui as répondu? Il a dit, j'ai dû lui répondre comme ça, mais vous voulez savoir c'est quoi la vraie raison? Akadosh Baruch Hu, il a dit, Chuka chakakti gzera gazarti. C'est une des choses qui s'appelle chok. C'est les quelques mitzvot de la Torah où il y a une loi et il n'y a pas d'explication. La Torah nous dit comme ça de faire sans comprendre. C'est un chok. Mais la paracha après continue. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Bien sûr qu'il faut la comprendre, cette paracha est très profonde et très intéressante. Mais après, on va continuer, on va commencer à raconter réellement la fin de l'histoire du désert. Et là, c'est très intéressant. On est à la fin. Quand je dis à la fin, qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Ça veut dire que tous ceux qui ont fauté dans le veau d'or et dans les explorateurs sont déjà morts. Ils ne vont pas re-rentrer en Eretz Israël. Il ne reste que leurs femmes qui n'ont pas fauté. Il reste beaucoup de vieilles femmes. Et la nouvelle raison, Vatavo Kola Eda Idirachi Eda Shlema,
Donc, on est dans un passage de génération comme ça. Et les Bnei Israël, ça y est, ils sont prêts à rentrer en Eretz Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? La mort de Myriam. C'est tellement négatif. Non, Rachid dit, tu sais pourquoi on a comparé la mort de Myriam à la parade ou à la vache rousse? Pour dire que la mort des tzadikim, c'est mechaper, comme les sacrifices. C'était au contraire, c'était un pardon pour le clan d'Israël. Mais la mort de Myriam a entraîné quoi? Tu as reçu le quiz sur la paracha. Je l'ai envoyé sur le groupe pour faire aux enfants Shabbat. Il faut l'imprimer au bureau. Vous le recevez maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort de Myriam a entraîné qu'il n'y avait plus le puits d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Et là, ils ont commencé à se plaindre et à dire que c'est Moshe Rabbeinu et Aaron qui les ont amenés. On est à la fin de la route. On est en train de rentrer en Eretz Israël et il n'y a pas d'eau. C'est pas normal. Donc, Moshe et Aaron, vous avez fait des erreurs. C'est pas normal. Hachem ne nous a pas amenés dans un endroit où il n'y a pas de l'eau. Ça veut dire. Et là, ils commencent. Et Moshe et Aaron, donc, vont les réunir. Et on va apprendre la faute du Mémériva. C'est quoi la faute de Mémériva? Si tu as le temps, tu peux te rester avec nous. La faute de Mémériva, c'est quoi? C'est que Moshe, à la place de parler au rocher, il tape le rocher. Et c'est un manque de Kiddush Hashem qui va entraîner que Moshe Rabbeinu et Aaron ne peuvent plus rentrer en Eretz Israël. Et bien sûr, combien d'encre a été versée pour essayer de comprendre c'est quoi cette faute de Mémériva? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi exactement? Quelle était la faute? Ok, ils ont frappé le rocher à la place, mais on voit un petit peu que Moshe Rabbeinu s'est énervé, il leur a crié au Bnei Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on continue la paracha, c'est pas terminé. Ils veulent traverser la terre de Édom pour entrer en Eretz Israël, ils sont tout prêts. Et ils refusent de les laisser passer. Et là, il y a la mort de Aaron HaKohen, où les Bnei Israël ont pleuré 30 jours, même ce qu'on ne voit pas chez Moshe Rabbeinu, parce que Aaron était Ohev Shalom, Verodev Shalom, s'occupait d'eux. Donc, la mort de Aaron a entraîné que les nuées de gloire sont parties. Et quand le Kénaanim et Amalek, ils ont vu ça, ils sont tout de suite venus faire la guerre contre le clan d'Israël. Et ce n'est pas terminé. Ils ont voyagé de là-bas et il fallait contourner la terre de Édom puisque Édom ne voulait pas les laisser traverser. Et on n'avait pas le droit de faire la guerre contre Édom. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi la suite? Ils se sont plaints contre la manne. Et l'eau, il n'y a pas d'eau. Et la manne, ce n'est pas un pain normal, etc. Et là, Akadosh Baruch Hu, il envoie les serpents. C'est une paracha spéciale. Il envoie des serpents qui les piquent. Ils meurent, Hachem Ishmor. Tout de suite, ils vont chez Moshe Rabbeinu. S'il te plaît, prie, enlève les serpents. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit non. Hein? Il y avait déjà eu comme ça, il y avait eu le feu qui était venu et qui avait brûlé. Moshe, il a prié, le feu, il s'est avalé dans la terre. Mais là, non. Kadosh Baruch Hu dit, c'est pas comme ça. Est-ce que vous remarquez que c'est pas ce qu'on avait l'habitude? Il y avait un problème, Moshe, il raisonnait tout de suite. Il n'y avait pas d'eau, Moshe, il priait, l'eau, elle arrivait. Non, là, on dit à Moshe, vas-y, tape le rocher, par le rocher. Il y a les serpents. Qu'est-ce qu'on fait avec les serpents? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Tu fais un serpent en cuivre, tu l'accroches sur un très grand bâton. Celui qui voit, il lève ses yeux vers le ciel. Hein? Il va guérir. Donc là aussi, c'est intéressant. Pourquoi c'est différent de tout ce qu'on a appris avant? Et enfin, on continue à raconter donc leur voyage et la traversée entre les deux grandes montagnes proches d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël découvrent un très grand miracle.
que les montagnes se sont réunies et tous ceux qui se cachaient dans les montagnes pour les tuer, ils ont eu un accueil surprise en arrivant en Eretz Israël. On voulait les tuer. Les Émoris se sont cachés dans les montagnes, dans les grottes, avec des pierres, et ils voulaient que quand ils passent en bas entre les deux montagnes, ils vont leur jeter les pierres, ils vont les écraser. Et il y a eu un miracle. Les deux montagnes se sont réunies. Et d'un coup, ils ont vu que dans le fleuve, il y a des choses qui arrivent d'en haut. Ils ont compris le miracle qu'Hachem leur a fait. Et à ce moment-là, ils vont chanter le chant du Bé'er, de cette source d'eau vivante qu'ils avaient tout le long du désert, qui s'est arrêtée mais qui a repris. Et là, ils vont faire une shira magnifique à la fin de la paracha. Az Yashir, vous savez c'est quoi Az Yashir? Qui c'est qui a chanté? Vous savez me dire qui a chanté? Moshe? Non. Az Yashir Israël. Et Ashira Hazot, mamash la même phrase. Ali Be'er Anoula. Mais dans cette chanson, il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas le nom d'Hachem. Tu prends la première chanson, Az Yashir Moshe Israël. Et Ashira Hazot, l'Hachem. Et là, il n'y a ni Moshe Rabbeinu. Pourtant, c'est une chanson très intéressante. Si vous lisez dans Rashi, les interprétations, elle est comme ça. C'est beaucoup de mots. C'est difficile de la comprendre comme la première Shira, mais mamash très intéressante. C'est une chanson qu'ils ont fait sur le BR, et par allusion, c'est une chanson sur la Torah. Le secret de celui qui étudie la Torah, alors il la reçoit cadeau, et après il devient un Nachaliel, un héritage d'Akadosh Baruch Hu, Menachaniel Bamot. Pourquoi dans la première chanson il y a Moshe Rabbeinu, dans la dernière il n'y a pas? Plusieurs raisons ont été dites. Pourquoi Moshe Rabbeinu, qui a tout réussi sa mission, d'un coup, quand il arrive au rocher, à la fin de la route, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Où était sa faute? Qu'est-ce qui se cachait derrière cette faute? Pourquoi il s'est énervé? Pourquoi pour guérir les serpents, il fallait un serpent? Dans toute cette paracha, il y a un message extraordinaire. En fait, dans tous les Sfarim, c'est expliqué qu'on est dans la période du passage entre ce qui s'est passé dans le désert et ce qui va se passer en Eretz Israël. La première Shira, c'est Moshe Rabbeinu. Et la première Shira signifie ce qui va se passer au début de l'histoire. La Torah du ciel, la manne du ciel, l'eau gratuitement, toutes les brachot qui vont être données au clan Israël. Cadeau, 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 allez-y, prenez, profitez. Et le clan Israël, il chante. Et bien sûr que la chanson va signer, les premiers mots de la chanson, ça va être Az Yashir Moshe. Parce que Moshe était celui, le chaliar, qui va tout donner ce cadeau-là au clan Israël. Et bien sûr, le nom d'Akadosh Baruch Hu est tout de suite là, parce que tout est dévoilé, tout est clair. Il y a le soleil qui brille, et tout est clair. Mais quand on s'approche en Eretz Israël, la deuxième Shira, c'est déjà la deuxième partie de la Torah. La deuxième chanson fait allusion à la Torah chez Béalpé. À la rentrée en Eretz Israël, où on arrête les cadeaux. On arrête, le clan Israël doit se mettre à travailler et à chercher lui-même son bonheur et son évolution. Et donc, tout ce qui va se passer va être un changement qui va créer une tension. Et on va voir cette tension-là dans beaucoup de choses. Souvent, on va la trouver, cette tension, chez un enfant, que pendant quelques années, les parents s'occupent de lui, lui donnent tout. Même s'il doit travailler un petit peu, on l'aide. À un moment où il doit commencer à devenir indépendant. Et il ne sait pas comment prendre sa indépendance. Il ne sait pas comment la gérer. Il y a des difficultés dans cette chose-là. Comment on fait? Et là, qu'est-ce qui s'est passé autour de Mémériva? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav Hirsch, Shimshon Raphaël Hirsch, explique que Moshe Rabbeinu, il est un petit peu comme ça,
baisser les bras. On est à la fin des 40 ans. Je vous ai conduit, je vous ai guidé, je vous ai tout montré. Vous avez un problème avec de l'eau? Vous savez que dans le désert, je vous ai donné de l'eau pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il y avait de l'eau alors qu'il n'y a pas d'eau dans le désert. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi ces plaintes? Mon cher Rabbi dit, tout ce que j'ai pu leur apprendre, aïe, 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 ça peut créer une déception comme ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Non, si on a eu de l'eau pendant 40 ans, c'est que Moshe nous avait amenés dans les bons endroits. Maintenant, c'est qu'il s'est trempé d'endroits. Et ça a mis à Moshe Rabbeinu une kiviachol, comme une colère. On voit qu'il leur a parlé. Shimuna Amorim, il leur a dit, vous êtes révoltés. Il leur a mal parlé au clan Israël, ce qui n'est pas l'habitude de Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas aller et tu vas parler à un rocher. Cette fois-ci, ça ne va pas venir naturellement. Ils vont voir le processus. Et sur ça, le fait que Moshe Rabbeinu était déçu quelque part des Bnei Israël. Mais il n'avait pas le droit d'être déçu. Parce que c'était ça sa mission, de les conduire jusqu'au bout. Et ce n'est pas grave si tu vois que ça n'aboutit pas. Ça va aboutir. Comment dire à Israël Salanter? Dans l'éducation, il ne faut pas attendre le résultat. Il ne faut pas attendre. Combien de gens, pour faire tchouva, ils disent aux gens, ah, si tu ne fais pas, ça ne sert à rien. Donne de la Torah à la personne. Montre-lui la beauté de la Torah. Il va faire tchouva tout seul. Il va faire tchouva tout seul. Il ne faut pas attendre, des fois dans l'éducation, des enfants dire, Bono Shelolam, mais où il va m'amener cet enfant-là? Comment je vais faire? Non. Et là, Moshe Rabbeinu, il a fait l'erreur. Parce qu'à ce moment-là où les Bnei Israël étaient en train d'apprendre la Emouna, même si l'eau, elle n'est pas dévoilée, elle est juste cachée. Comprends bien, ce que tu as vu pendant 40 ans dans le désert, ça se trouve dans le rocher. C'est les mêmes nissim. Sauf que là-bas, c'était dévoilé, le pain, il descendait du ciel. Maintenant, il va sortir de la terre. L'eau, elle sortait tout seul et vous accompagnait sans la demander. Aujourd'hui, il faut la demander. Et là, le fait que Moshe Rabbeinu, il a dû montrer qu'il faut taper, c'était rien du tout, c'était un petit détail. Mais c'était un petit détail quand les Bnei Israël étaient en train d'apprendre le chemin. Et beaucoup d'Emfarchim expliquent que ce n'est pas une punition quand on lui dit tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Ça montre que Moshe Rabbeinu était trop élevé pour les accompagner dans la terre, quand ils seront dans la vie active. Moshe Rabbeinu était trop élevé par rapport à ça. Il fallait maintenant leur montrer comment on fait sortir le miracle du secret. Et ça, c'est ce qu'on a expliqué, qu'un homme, il a beaucoup de difficultés avec ça. L'homme, il est prêt. Quand il est au Beth Knesset, tout va bien, il est dans un shiur Torah, ou quand il est plein de motivation, mais quand, allez, il fait chaud, on va se lever à la tfila quand il fait chaud, on ne dort pas la nuit, toute la nuit, 40 degrés, les ventilateurs nous dérangent à dormir. Bon, maintenant je vais, quand il y a des épreuves, des fois, l'homme, il dit, je vais continuer comme d'habitude. Un homme qui se réveille de mauvaise humeur. C'est quoi la chose qui va le remettre en bonne humeur? Qu'il aille à la tfila. Le problème, c'est que qu'est-ce que l'homme, il dit? Je suis mauvaise aujourd'hui, c'est pas pour moi la tfila. J'ai pas les nerfs d'aller garer ma voiture. J'ai pas les nerfs, non. C'est là le secret. Quand ils ont été piqués par les serpents, ok, ils méritaient cette punition. C'est quoi le message des serpents? Ils ont commencé à râler. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, regardez, pendant 40 ans, vous êtes protégés. Vous pensez qu'il n'y a pas de serpents? Là-bas aussi, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, Vaïshalach baem et anechashim, il leur a envoyé les serpents. Ici, c'est pas, il a envoyé. Il a laissé envoyer. Ça veut dire qu'il a juste enlevé les nuées et les serpents, ils sont arrivés. Messieurs, 40 ans, vous êtes dans le désert. Il y a des milliers de serpents autour de vous. Vous ne réalisez pas? Alors, je vais vous faire sentir. J'enlève juste la protection.
il n'aura pas envoyé les serpents. Il a juste enlevé. Réalisez. Un homme, des fois, il se met à dire, oh, ça va pas. Monsieur, mais rien que tout ce qui va autour de toi, à ce moment-là, tu as un travail de Emouna à faire. Quand tout allait bien, tu ne te posais pas de questions dans ta Emouna. Maintenant qu'il y a des difficultés, c'est pour que maintenant tu assumes ta Emouna. C'est pas qu'Hachem, il veut de toi, il veut t'envoyer du mal, Chas Shalom, qu'est-ce qui se passe d'un coup, ma parnassa. Non, c'est juste, peut-être que tu réalises pas suffisamment ce qu'on te donne. Tu es en train de râler sur des bêtises. Sur quoi tu râles? Tu dis que la manne, c'est pas le pain idéal que tu aurais voulu, alors que c'est le pain magnifique. C'est quand un homme, il a trop. On a raconté, plusieurs fois, on a raconté cette histoire de celui qui était venu chez Rav Eliashiv pour demander le divorce avec sa femme. Et le Rav, il analyse qu'est-ce qui se passe, il ne trouve pas ce qui ne va pas. Et ce monsieur, c'était un yéké comme ça, très carré. Il dit, je dis à ma femme de ne pas utiliser ma brosse le matin. Ma brosse pour le coiffer. Je reviens, il y a les cheveux de ma femme dedans. Je lui explique une fois, 10 fois, elle n'écoute pas. Ça y est, ce matin, j'ai craqué de nerfs. J'ai dit. Alors le Rav lui a dit, apparemment, tu n'as pas assez de problèmes dans la vie. Le lendemain, il est tombé des escaliers, il s'est cassé le pied, mais grave. Il est resté à l'hôpital. Il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Qui c'est qui s'est occupé de lui? C'est sa femme. Il est venu chez la Rav, il a dit, là, j'ai compris. Sur quoi tu t'attardes? On se plaint dans la vie, mais de quoi? Il a dit non. La guérison ne va pas venir par juste une fila. Il faut qu'il travaille. Maintenant, on passe à la période du travail. Levez les yeux. Ah, tu t'es fait piquer? Qu'est-ce que tu fais? Va voir. C'était quoi le symbole du serpent? C'était lever les yeux vers le ciel. A dit la Mishnah. Quand on lève les yeux vers le ciel et on réalise, il y a un serpent, mais il ne peut rien me faire. C'est un serpent en cuivre. Il y a plein de dangers dans la vie. Mais Hachem, il est là. J'ai besoin de réaliser qu'on est protégé par Akadosh Baruch Hu, qu'on est comblé des Tovot Hachem, on a besoin de tout ça. Et donc, quand un homme il rencontre une épreuve, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser les mains. Au contraire, c'est l'occasion. C'est marqué qu'au début, David Ameler et les autres prophètes ont donné 11 règles de la Emouna. Et Habakouk, il a vu que les générations y baissent. Habakouk, donc c'est plutôt 11 bases de la Torah. Quand il a vu que les générations y baissaient, il a dit Habakouk ve'emidan alachat. Il a mis toute la Torah sur un pilier. Ve'tzadik ve'emunato yichye. La Emouna. Il faut se renforcer dans la Emouna. Tu vois, une épreuve, au contraire, ne dis pas l'épreuve. Dis, ouais, combien de temps tout allait bien, Baruch Hashem. Combien de choses vont bien? Si j'ai cette épreuve, c'est parce que j'ai besoin de travailler un peu plus. C'est parce que tout ce que j'ai me met dans une situation où de celui qui reçoit des cadeaux et pas dans une situation de celui qui travaille. Au contraire, et c'est là la chanson qui finit la paracha. La chanson qui finit la paracha, c'est justement nous dire, on commence la paracha par celui qu'on va lui asperger de l'eau. Il s'est approché d'un mort, ça l'a déprimé, ça lui a rappelé la fin de la vie, mais la source d'eau vivante va lui rappeler la pureté, va lui rappeler la Gdusha, va lui rappeler qu'il n'y a pas dans le corps que le corps, il y a la Neshama. L'eau, c'est le symbole de la Neshama dans tous les Sfarim, et le sable, c'est le corps. Et que quand on les mélange ensemble, la Neshama, elle relève le corps. Donc ne désespère pas, ne rentre pas comme ça dans un relâchement dans ta Avodat Hashem. Comment il dit le Messiat Yesharim? Un homme de nature est fainéant, est lourd. Un homme, avec ce qui l'entoure, il ne va rien faire dans sa vie. Un jour, il fait froid, un jour, il fait trop chaud. En été, on attend l'hiver, et en hiver, on attend l'été. Et quand les nuits sont longues, ils sont trop longues, et quand il y a tout le temps des empêchements. Et un homme qui dépend de la température et du beau temps, et de sa fatigue, et de sa faim, etc., ne va rien faire dans sa vie. Vadaï shelo yatzliach, sans du courage dans la vie, nous dit le Messias Yesharim, et demande-lui 5 minutes. Demande-lui 5 minutes.
Sans courage dans la vie, Vadaï chez le Yatsiar. Un homme il dit, ça ne va pas réussir. Il faut du courage. Et là, les Bnei Israël, ils ont trouvé le courage de chanter, donc de remercier sur le puits d'eau. Ils ont compris tout ce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont compris que même quand ça se cache, c'est pas absent, c'est juste caché. C'est que Akadosh Baruch Hu te demande d'aller retrouver la solution plus à l'intérieur. Si c'est facile de se lever tous les jours à la tefila, le mérite est moins grand. C'est quand ça va être dur que là, le mérite va être grand. C'est là où tu vas définir. Vous connaissez que chaque Baal Tchouva dans sa vie, il a une aide magnifique au début de son chemin et d'un coup, il a des épreuves. Abraham Avinu, il a découvert Dieu. Dieu, il s'est découvert à lui. Mais il a eu des épreuves. Pourquoi ? Pour que ce courage qu'il va mettre va construire les choses profondément. Que le courage qu'il va mettre va lui permettre de trouver les capacités personnelles, le secret qui se trouve dans le miracle qui se trouve dans le secret, dans les choses cachées. Dans la pierre, il y a de l'eau, il faut juste parler. C'est là. On vous a amené dans le mauvais endroit, mais pas du tout. On vous a amené vers un nouveau travail. Mais l'eau, elle est là. Moshe, il ne s'est pas trompé de route. Et même Moshe Rabbeinu lui-même ne devait pas s'énerver et être déçu, même si c'était normal. Après 40 ans, je ne vais pas vous revoir dans cette situation. Ne désespère pas. Ils ont juste reperdu un peu la Emouna. Retravaille-les et tu vas les retrouver. En Yehush, jamais en émitièche. Être un homme où il n'y a pas... Le courage est toujours là. On avait un Rav, celui qu'on appelle Rabbeinu, le Rav Gershon Liebman, celui qui a fait Or Yosef et tous ces... Ils ont témoigné sur lui dans la Shoah, on l'a entendu, mamage des gens, que c'est quelqu'un qui a jamais baissé les bras. À Bergen-Belsen, il a fait là-bas une yeshiva. Il a réuni, il a trouvé des feuilles, des livres, les étudiants en cachette, en plein. Jamais. On raconte qu'une fois, il a arraché le talit aux Allemands parce qu'ils ont mis un talit sur la table et ils se sont mis à manger sur le talit Gadol. Il leur a arraché. Une fois, ils ont tapé quelqu'un, de coup, ils l'ont mis dans la chambre des morts. Le Rav, il est parti, il a pris sa soupe, sa seule part de soupe qu'ils lui ont donnée, et il est parti lui a donné à boire. Il a fait sortir de la chambre d'un mort, et ce monsieur, il s'appelait Yoel. Il a été sauvé de la Shoah, il est monté, il habitait à Tel Aviv. À la fin de sa vie, il a eu toute une famille. Pas d'yéhouch. Un homme, il doit avoir du courage. Au contraire, la difficulté, vous savez, quand vous êtes dans une montée en voiture, et la voiture, elle commence à ralentir, c'est un signe qu'il faut accélérer plus fort. Et aujourd'hui, c'est les régulateurs qui le font. Mais tu sens que dès qu'on arrive à la montée, la voiture, ça commence à mettre de l'énergie. Ça prend plus d'essence. Parce que dès que ça devient plus dur, c'est que tu es en train de monter en haut. Donc, au contraire, mets de l'énergie. Ça, c'est le message de la paracha. Donc, oui, il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Il ne va pas vous aider à la fin. C'est vous. Et puisqu'il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi aussi, j'enlève mon nom. Mais le sens des choses, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il est caché. Mais ils ont commencé à découvrir ce qui est caché. Et c'est notre travail, Bezrat Hashem. Du courage dans la Emouna. Tu ne vois pas, au contraire, ta Emouna, elle est plus forte. C'est là, on va écouter de toi les messages de la Emouna. Ça tarde à arriver, mais ne t'inquiète pas, ça va arriver encore mieux. Quoi, tu es en train de me consoler avec des... Non, c'est émettre la Hamita. Et donc, avoir ça, souvent dans le Shlom Bayit, il y a des gens, ça va pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans. Puis, à un moment, il dit, wow, je ne sais pas ce que ma femme est là. Ma mâche, là, ça a dépassé les limites. Gamarne, c'est terminé. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit ça. 2 jours après, ils étaient bien avec leur femme comme un zougionim, on dit en hébreu, un couple de colombes. Mais au moment où ils l'ont dit, ça y est, il parle de divorce, parle de machin. Vas-y. L'éducation, des fois, un homme, il lève les mains. Wow, qu'est-ce qu'il a eu, mon fils? Qu'est-ce qu'il a eu? Là, tu mets l'énergie, là, tu mets le courage, là, tu cherches le secret, là, tu cherches qu'est-ce que tu dois faire. Bezrat Hashem, on finit avec une belle chanson. Et là, l'homme, il chante à Akadosh Baruch Hu et il voit à quel niveau il est monté. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Chazak Lemit Chazak.